Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une, ce soir, on reviendra sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le président a fait des annonces sur la lutte contre le narcotrafic. À Martigues, la municipalité dénonce le passage en force de Free pour installer des antennes. Détails à suivre. Et on vous présentera un couple de Port-de-Bouc qui se prépare pour une grande aventure en Twingo dans le désert du Maroc. Emmanuel Macron poursuit sa visite à Marseille. Il est actuellement du côté de la prison des Baumettes. Plus tôt dans la journée, il était chez nos confrères de La Provence pour échanger avec les lecteurs. Le président en a profité pour faire des annonces au sujet de la lutte contre le narcotrafic, un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi. On écoute Emmanuel Macron. On a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on peut vous mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur deux trucs. Un, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques et la justice à les recouvrer, parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. Deux, on va le passer à 500 € l'amende. 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue en vie. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Ce n'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Et on rappelle qu'à l'heure actuelle, le montant de cette amende forfaitaire est de 200 €. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est montré assez dubitatif face à cette annonce. Face à la presse, il a réagi considérant qu'une augmentation de l'amende ne mettra pas fin au trafic. Cette visite présidentielle a été accueillie avec prudence par d'autres acteurs locaux. Nadia Boulinseur, maire des 15-16, rappelle les attentes immenses sur le front du narcotrafic pour les habitants des quartiers nord. Selon elle, il faut plus de moyens pour la police et pas seulement une présence plus importante. On l'écoute. Parfois, quand on demande une intervention, on nous dit qu'il n'y a pas de voiture, qu'il faut attendre le retour d'une patrouille pour pouvoir intervenir. Quand on a la voiture, on n'a pas les moyens humains. Oui, Benoît Payan a raison sur cette question-là. Avoir du bleu sur le terrain, c'est bien, et nous le réclamons, mais il y a aussi tout ce travail qui se fait autour de la présence sur le terrain policier. Je pense notamment aux équipes d'investigation qu'il faut renforcer. Parce que si on veut avancer sur la question des crimes, notamment élucider les crimes sur Marseille, je rappelle quand même que ces dernières semaines, nous avons malheureusement été de nouveau frappés mortellement et notamment sur le nord de la ville. Permettez-moi de rester très local. Mais si on veut aussi qu'on avance, on a besoin aussi de renforcer les équipes d'investigation qui aujourd'hui souffrent du manque de moyens, quels que soient d'ailleurs les manques de moyens. Nadia Boulinseur au micro de Didier Gesualdi pour Maritima. Un chantier stoppé par la police à Martigues. L'opérateur Free a tenté d'installer un pylône dans le secteur de Plan-Fossan et ce, sans autorisation selon la ville de Martigues. Elle pointe du doigt un déploiement massif sans concertation et des irrégularités administratives de la part de Free Mobile. Deux autres projets suscitent l'indignation. Une antenne de 30 mètres route de la Vera, en zone humide, et un pylône de 42 mètres au Lauron. L'opérateur est aussi en plein bras de fer avec d'autres communes pour les mêmes raisons, comme Carré-le-Rouet ou encore Aubagne. Toujours à Martigues, une tradition qui perdure. Comme tous les ans, la ville et le Père Noël offrent à chaque enfant un livre adapté à son âge. Ce mardi, c'est le Père Noël en personne qui a rendu visite à la maternelle de Fontsarade. Reportage de Norène Werfeli. Tout commence par un petit spectacle offert par les lutins du Père Noël. Quand tout à coup, le voilà, celui que tous attendaient. Dans sa hotte, un cadeau pour chaque enfant. Que Père Noël, il m'a donné un livre. Qui c'est le monsieur qui est venu te voir aujourd'hui ? C'est le Père Noël. Qu'est-ce qu'il a ramené ? Des livres. J'ai reçu un livre.
Et alors, tu vas raconter quoi à maman ce soir? Il y avait le Père Noël. Chaque année, la ville de Martigues a à cœur d'offrir, avec l'aide du Père Noël, un ouvrage à tous les écoliers. Une véritable tradition avec un but bien précis. Annick Inas est élue déléguée à l'enfance et à l'éducation. Cette année, c'est comme d'habitude un livre qui est offert par la ville pour permettre du coup l'accès à la lecture pour certains et puis encourager le fait justement de lire. Alors ils peuvent le lire en classe, mais ils peuvent le lire aussi à la maison. Et on apporte notre petite part de rêve, de contribution. Tous ces petits martégots sont donc rentrés chez eux avec un petit cadeau, sans doute le premier d'une longue série, enfin, s'ils ont été sages et qu'ils ont mangé tous leurs légumes. Et ce Noël, la ville de Martigues a offert près de 1700 ouvrages. Vous préparez peut-être votre table pour Noël. S'arrêter sur le marché des 13 desserts d'Aix peut vous donner de l'inspiration. Place Villon, une petite quarantaine d'exposants, producteurs et ou artisans de Provence sont réunis. Et parmi les enseignes emblématiques, Lou Gibassier. Nous avons rencontré Sylvie Piantino qui fait partie de la 4e génération de cette entreprise familiale installée à Tretz. Elle est au micro de Michel Montagne. Donc nos spécialités, ce sont les navettes, les croquants, le gibassier ou appelé également pompe à l'huile et la pâte de coin. Alors le gibassier, c'est un dessert à base de farine de blé, huile d'olive, sucre, zeste de citron et d'orange. Et c'est ce que vous vendez le plus, ça ? Oui. Nous... Alors ça, on l'expédie dans toute la France au moment de Noël. Ça part même des fois aux États-Unis, au Canada, en Chine également. On a des clients qui nous le font expédier. Et voilà, la grosse production se vend surtout à Noël, mais on en vend toute l'année parce qu'on est aussi sur le petit marché Place Richelme. Et donc la tradition pour certains reste toute l'année. Le marché des 13 desserts à Aix, c'est jusqu'au 24 décembre. À Port-de-Bouc, Julien et Céline Roy s'apprêtent à vivre une aventure hors du commun. Le 26 février 2026, ce jeune couple prendra le départ du Twin Ride Maroc, un parcours solidaire en Twingo pour 10 jours d'émotions, de rencontres et de défis dans le désert marocain. Nous avons rencontré Céline, on l'écoute. On va rouler pour les Restos du Cœur et pour la fondation MJID qui est l'association d'écoliers au Maroc. Et nous, on roule pour l'association de débrouillards qui travaille avec la Banque alimentaire sur Marseille. Donc tout le côté humain, de prendre tout ce qu'on peut prendre, les souvenirs, les sourires, la chaleur humaine, prendre tout. On se prépare pas forcément parce que je sais pas trop ce qui m'attend. J'ai jamais fait le désert, j'ai jamais fait le Maroc. On essaye de prévoir, de penser à tout, le chaud, le froid, le qu'est-ce qui va nous manquer, qu'est-ce qui va pas nous manquer. Et le en couple, c'est faire une expérience à deux, essayer d'avoir des souvenirs tous les deux, de pas divorcer en chemin. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Des propos recueillis par Davy Moisson pour Maritima. Et bonne nouvelle, le sponsoring est toujours ouvert. Participer à cette aventure représente un investissement entre 7 et 8 000 euros. Plus d'informations sur notre site maritima.fr si vous souhaitez aider ce couple dans cette aventure hors du commun. Merci d'être fidèle à Maritima. On se retrouve pour une nouvelle édition dès demain. Et l'info revient dès demain 6h avec le grand réveil porté par Raphaël Kayat et Laurent Courreau. Moi, je vous dis à demain 19h. Très bonne soirée.